están los amores? ¿Dónde está la pasión de esa triste guitarra que tocó el corazón? ¿Dónde están las razones por un cruel desamor? Ando en busca de un tango que me arranque este dolor. Entretien aujourd'hui avec Florian Volpe, donc on est dans les studios de RSL Radio. Ça me permet de rebondir sur vendredi où tu as commenté avec nous la rencontre à Avranches FC7. Donc qu'est-ce que tu retiens de cette expérience de consultant? C'est prenant, c'est intéressant, ça change un peu, c'est une autre facette du football aussi. Hein. Donc après le terrain, c'est l'extra-terrain et c'était plaisant. Même bon, si je cache pas que je connaissais pas grand monde du FC7 à part Vincent Papalardo et c'est tout. Sandro aussi, non? Et Sandro, ouais, que j'avais croisé, mais bon, qui est quand même beaucoup plus jeune que moi. Et voilà, après c'est plaisant, c'est prenant, ça fait un peu se mettre dans le match encore, ouais, et voilà, on participe, on a passé un bon moment, je trouve. À renouveler. À renouveler, pourquoi pas. Florian, une question pour débuter véritablement l'interview, question classique. Comment as-tu attrapé le virus du football? Alors le virus du football, moi j'ai commencé très petit. Donc si je prends des photos de ma mère qu'elle a de moi tout petit, je crois que dès petit j'avais un ballon dans le pied, quoi, comme on était avant. Et après j'ai commencé à la Pérade, donc j'avais 4 ans. J'harcelais le président parce qu'il ne voulait pas me faire jouer parce qu'il fallait avoir 5 ans, l'âge légal. Et moi je saoulais mes parents pour pouvoir participer, quoi. Et après j'ai fait la Pérade, j'ai ensuite enchaîné à Frontignan où j'ai fait à partir de Benjamin, à l'époque ça s'appelait comme ça. Donc j'ai fait 2 ans en Benjamin et 1 an en moins de 13 avant d'avoir la chance, je dis toujours que c'est une chance, hein, d'être repéré par Montpellier Hérault. Et du coup j'ai entamé Montpellier Hérault de moins de 13 deuxième année jusqu'à la CFA. Alors justement, quand tu dis j'ai été repéré par Montpellier Hérault, comment ça se passe dans ces cas-là? C'est un recruteur qui vient te voir, on téléphone à tes parents, comment ça s'organise des choses comme ça? Alors moi je vous cache pas que ça a été une grande surprise pour moi. Moi je n'ai rien fait, je ne savais rien. Juste mon entraîneur me l'a avoué une fois que Montpellier Hérault a pris les devants et était venu voir mes parents. Donc après j'ai su comment ça s'est fait, j'ai commencé à être suivi. Donc du coup là c'est des recruteurs qui font leur boulot et ils viennent, ils envoient un recruteur, il fait une évaluation et ainsi de suite. Ils sont en contact avec l'entraîneur. Dans l'anonymat, moi je ne savais rien jusqu'au jour où moi je suivais le Montpellier Hérault. Quand j'étais petit, j'étais toujours fan, j'allais en Ligue 2 voir les matchs et j'étais abonné aux livres qu'on reçoit, là, les petits prospectus. Et mon père était garagiste et je rentre du collège, je me rappellerai toujours, hein, moi ça me met des frissons quand j'en parle. Hein, et je rentre et mon père il me balance sur la table le livre de Montpellier. Et moi j'étais là, j'étais content et tout, bon, je le feuillette et je trouvais bizarre quand même, il y avait midi normalement chez moi, il n'y avait personne à part mon père, ma mère et moi. Et là je vois ma soeur et mon frère, je me suis dit bon, ils vont venir manger, hein, comme moi j'ai... Et mon père il me tourne une page, il me montre à l'époque la tête de Serge Delmas. Il me dit, lui, il est venu au garage. C'est entraîneur de Toulouse. Voilà, parce que mon père, moi, était mécano. Il me dit, il est venu au garage. Et moi, de suite, j'enchaîne, papa, tu aurais pu lui dire que je joue au foot et tout, c'est mon rêve de... Ouais, tu n'étais pas du tout dans le truc de... moi, je savais rien du tout. Et là, mon père, il me dit, il n'est pas venu pour la voiture, il est venu pour toi. Et moi, je regarde, je fonds en larmes, c'était émotion totale. Hein. Et quand il m'a dit ça, après, il me dit, non, mais il y a d'autres clubs. J'ai dit, non, moi, je m'en fous. Montpellier, c'était mon rêve de toute ma vie. Hein. Et du coup, j'ai commencé pendant 1 an à faire les mercredis, à m'entraîner juste avec eux pour m'adapter. Jusqu'au jour où après, moins de 13 deuxième année, je suis rentré à l'institut, j'ai côtoyé des noms qui sont un peu connus, hein, Cabella, Belanda, Stambouli, voilà.
Et voilà, j'ai commencé Montpellier en centre préformation, on était à l'Institut. Et après au centre de formation jusqu'à moins 18. Et j'ai eu la chance aussi de faire un an en CFA avec Printemps, avec Ghislain Printemps. Alors qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas pu aller plus haut? Et, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que vous savez? Enfin, moi, le milieu, je le connais, j'y étais, j'y ai vécu. Et bon, c'est des choix des clubs, c'est des fois des blessures. Après, il y a plus fort que moi. C'est, voilà. Nous, on avait quand même une grosse génération, la génération 90, où on a tout gagné. Tu as gagné la Gambardella, c'était Gagné la Gambardella, malheureusement, j'ai joué jusqu'en demi-finale. Voilà, après, ils m'ont sorti en demi et en finale du groupe que j'ai pas très bien vécu. Donc voilà, là c'est à partir de là où le club fait des choix et c'est compréhensible, dur à comprendre quand on a 18 ans et qu'on veut tout faire pour y arriver. Mais voilà, nous, après c'est très compréhensible dans un club qui ne peut pas faire signer. Nous on était 12 joueurs, il y en a quand même 10 sur les 12 qui ont signé leur premier contrat professionnel. Et c'est dur déjà, je pense, d'intégrer 10 jeunes dans un groupe pro qui est déjà complet. Alors bon, moi je suis passé, j'ai fait le 11e et le 12e qu'on n'a pas signé. Mais voilà, après c'est quand même une très belle expérience, mais c'est dur. C'est dur. Quelles ont été s'il y en a eu, les explications du club pour ne pas te faire signer pro? Alors moi déjà, moi c'était, je vais pas dire que c'était particulier, mais c'est juste que moi j'avais été un peu blessé, je revenais bien. Après j'avais eu un entretien avec Monsieur Lipini à l'époque, qui était l'entraîneur des 18 nationaux, et qui me dit sagement que je ne répondais pas à ses attentes d'un point de vue d'un attaquant par rapport à son style de jeu. Alors déjà, quand on a 18 ans, qu'on te dit ça, tu le prends mal, c'est assez dur à vivre, sachant qu'il ne me connaissait pas. J'avais toujours joué avant lui et qu'un entraîneur te dit ça comme ça, j'ai dit mais voilà, alors il me cite, t'es pas puissant, voilà, il me cite des atouts que je n'avais pas, mais je lui dis mais moi j'en ai aussi des atouts sinon je serais pas là à l'heure actuelle. Mais voilà, je répondais pas à ses attentes. Et de là, c'est quand même assez dur d'arriver, même en travaillant, en continuant. J'ai quand même essayé de ne pas baisser les bras, même si c'est dur à des moments quand on travaille et qu'à la fin, on se dit pourquoi je joue pas, et voilà. Surtout qu'après, il y a eu l'enchaînement où je vais en quart de finale avec la Gambardella je crois que c'était Monaco à l'époque, où j'étais dans le groupe. Bon, il m'aimait pas, il me faisait pas jouer, ça c'est ses choix. Mais il me sort en demi, là, bim, un coup de plus, sachant qu'on va en finale. Voilà, et je me rappellerai à l'époque quand même, ils n'ont pas voulu nous prendre au Stade de France pour aller voir le match. Ça a été, je me rappelle et je le remercierai toujours parce que c'était vraiment quelqu'un qui me raccompagnait dans cette épreuve qui n'était pas facile pour quelques joueurs. Ça a été Fabien Lefebvre, que j'ai eu un entraîneur, et que lui, il a pris de lui-même l'initiative de nous prendre et de nous emmener au stade, de tout nous payer pour pouvoir participer à la fête. Parce que lui, il trouvait qu'on le méritait. Voilà. Donc c'est pas facile. Après, je pense que si tu as eu d'autres joueurs de cette qui, comme Floris Isola, qui n'ont pas pu réussir à Montpellier, je pense que tu as dû des fois entendre un peu les mêmes choses qui reviennent. Voilà. Après, c'est des choix des clubs. Moi, ils m'ont sorti ça. Ils m'ont sorti que j'avais été blessé, que j'avais perdu du temps de progression, que je n'avais pas marqué assez de buts. Alors, bon, quand moi, il a voulu parler mathématiques avec moi, je l'ai un peu renvoyé parce que, bon, quand on parle statistiques, il faut bien parler statistiques. Donc, moi, ayant joué moins de matchs, on ne peut pas me comparer en nombre de buts. Voilà. Bon, après, j'y reviens pas. Ça a été dur pour moi déjà à avaler. Pas facile, sachant que voilà, le rêve de tout joueur qui rentre en centre de formation, c'est évidemment signer professionnel et pouvoir vivre de ça, de son rêve. Hein. Moi, j'ai toujours rêvé, depuis mon plus jeune âge, de pouvoir être professionnel. Hein. Et voilà, après, c'est là où ça commence à être un peu dur. J'ai fait des essais à Amiens. De Amiens, j'avais fait des bons essais et pareil, hein, par faute financière, ils n'ont pas pu me recruter. Et de là, je m'étais rapatrié, on m'avait proposé à 7. J'ai dit, bon, allez, j'ai commencé l'aventure vert et blanc. Qui venait de tomber en DH avec le dépôt de bilan. Voilà, c'était un peu l'année difficile, quoi. Donc, comment on fait déjà, psychologiquement parlant, comme tu l'as dit, c'est dur
d'encaisser que, du moins dans un temps proche, on ne sera pas professionnel. Voilà, Tu espères rebondir, j'imagine, quand même dans un club, allez, minimum CFA, c'est ça. minimum vraiment, et faute bien. de proposition, tu te retrouves en DH. Voilà. Donc comment psychologiquement tu gères ça? Bon, après, moi, ça, je l'ai pas mal pris, hein. Moi, c'était juste, Sète avait quand même son histoire. Ça a toujours été mon club voisin, hein. Moi, j'ai joué à Frontignan jeune, hein, et j'ai quand même suivi plus ou moins. J'avais des amis qui jouaient à Sète aussi. Du coup, je me suis dit, bon, ben, on peut monter, on peut, ça, le foot, après, ça va quand même très très vite, hein. Il y a des joueurs, ils peuvent être très, très bons du jour au lendemain en DH, hop, il faut une bonne année en nationale, et après, bon, voilà, on ne peut jamais savoir, quoi. Ben après, de là, je l'ai pris comme je l'ai pris. Après, il y avait quand même un bon groupe à cette est. Justement, excuse-moi de te couper, j'allais sortir la photo d'effectif de l'époque, hein. Ah ouais. Donc je te la montre, hein. Ah ouais. Je la diffuserai après au montage. Effectivement, il y avait quand même Jimmy Canac, il y avait Olivier Labruna qui était là pour épauler C'est Vincent ça. Papalardo qui débutait. C'est ça. Il y avait Cara, il y avait Rouve, il y avait Fethi Moad qui avait joué en Ligue 2 à Wascal, Christophe Rouve bien sûr, Leroy Fernandez, Xavier Burdin. Ouais. Il y avait une sacrée équipe quand même, hein. Il y avait Ouais, des noms costauds, hein. Des noms costauds, des joueurs que j'avais connus. Burdin, j'ai connu à Montpellier. Tommy Serra, pareil, je l'avais connu à Montpellier. Et moi, non, il y avait une bonne équipe, hein. Et Mathieu Chabert en coach. Et Mathieu Chabert en coach, avec Gilles Beaumian. Comment tu expliques que la mayonnaise n'est pas vraiment prise? Je pense que. C'est dur. C'est dur de former un groupe, hein, qui prenne bien. Je pense que n'importe quelle équipe peut le voir, hein. C'est pas facile de faire un groupe. Après, je pense que. Il fallait s'adapter au niveau, hein. Retomber en DH, C'est rude là aussi. c'est rude la DH, faut pas croire. C'est un peu comme cette là actuellement. Je pense que le national, c'est rude. Voilà, après monter, Ligue 2 c'est un peu moins rude, et Ligue 1 ça y est, ça commence plus à jouer, à être tactique. Et je pense que la DH, on est dans l'élite de la région. Et voilà, il y a des équipes, ils savent qu'ils sont moins bien footballistiquement, donc ils vont être plus près que toi physiquement parce qu'ils jouent à fond sur ça. Donc on tombe sur des équipes où ça joue moins au football, ça te rentre dedans, c'est des duels, tu reçois des insultes, faut pas répondre à la provocation. Voilà, je pense que c'est un peu transitoire, quoi. Moi, j'ai appris de cette année-là, notamment avec Karazi, Rouve, certains joueurs, que moi, j'arrivais quand même d'une ascendance de Montpellier où on m'a formé pour tout gagner. Tout gagner, on t'apprend à être un compétiteur. Et voilà, et moi, j'étais lié à cette époque-là, et moi, je voulais toujours gagner. Donc des fois, c'est bête à dire, mais on faisait 0-0 à l'extérieur. Et moi, si on me donnait le ballon, je voulais percuter, je voulais aller provoquer quelque chose, au lieu que non, il me disait, on s'en fout, un nul à l'extérieur, c'est un très bon résultat. Où j'ai appris un peu cette année à gérer un peu ce côté-là, où il faut savoir gérer les matchs. Voilà, à Montpellier, on t'apprend une machine, on t'apprenait que s'il y a 0-0, non, il faut aller gagner 1-0. Si tu gagnes 5-0, il faut aller gagner 10-0 tant que tu t'es pas arrêté, quoi. Donc, c'est dur à apprendre. Et mine de rien, débuter dans le football adulte, hein. Et Parce que c'était le débuter. football senior, tu n'avais pas connu encore. J'avais connu un peu un CFA à Montpellier, mais voilà, là je rentrais dans un groupe où déjà, aussi, c'est pas malheureux à dire, mais tu es un peu l'étiquette, tu sors d'un centre de formation, voilà, maintenant il faut que tu comprennes ce que c'est le foot aussi, voilà, c'est dur la transition, c'est pas facile, quoi. Donc tu fais un an en vert et blanc, C'est ça, l'objectif de la montée en CFA2 n'est pas atteint. n'est pas atteint. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Après, bon, je te cache pas, hein, je suis franc avec toi, l'année je l'ai pas hyper bien vécu, notamment déjà de pas y arriver. Et en coulisses, c'était compliqué aussi. Et en coulisses c'était compliqué, voilà. Après, j'avais reçu certains propos, comme moi j'ai joué pour le Frontignan, donc j'étais le ventre bleu de l'équipe, on me l'a fait comprendre, voilà. Et voilà, donc du coup, j'en ai pas de rancœur, mais c'était pas facile. J'avais pris des réflexions qu'à l'époque je n'avais pas appréciées, notamment, je me rappellerai d'un match où pour moi ça m'avait fait tilt, quoi. C'est que, comme je l'ai précisé, je jouais ailier droit. Je me rappelle, on joue contre La Pointe, donc cette La Pointe c'est quand même un petit derby. Je jouais ailier, et ce match-là, malheureusement, on se fait dominer. On se fait dominer. Je crois que ma première réelle occasion, je l'ai vers la 40e, où j'arrive un peu à avoir un ballon, dribbler, et je me rappellerai,
Je me rappelle plus, je fais la passe à un autre attaquant, je me rappelle plus, bon, c'était... Mais bon, Raïl, il frappe, barre. Voilà. Seule occasion qu'on a en 45 minutes, on sort la mi-temps, je me fais incendier de tout. Comme quoi j'ai attendu la 40e pour... Mais par qui? Par le coach ou des coéquipiers? Par Gilles Beaumien, d'ailleurs il m'a sorti, il m'a dit prends la douche, hop. Voilà. Donc après je sais pas ce qu'il s'est dit, moi je l'ai mal pris, j'ai pris ma douche, sorti du terrain, voilà, j'étais dehors en tribune comme si j'avais pris le carton rouge. Et de là ça a commencé à être plus dur. Gilles Beaumien, il me prend un match à Latte, où en plus Michael Lima, il y avait Michael Lima aussi, c'est un ami à moi d'enfance. Et sur la feuille de match, on était 15 pour un match à championnat où il n'y a que 14 places. On va à Latte. On arrive à Latte et il me prend moi et Mika Lima avant de rentrer au vestiaire. Hein, on était 15 comme ça, sans être prévenus ni rien. Et il nous prend à part et il nous dit comme ça, bon les gars, j'ai longuement hésité, Florian, tu vas en tribune. Qu'est-ce que je peux dire? Mon collègue il vient, il s'excuse. En plus lui, je crois que c'était l'un de ses premiers matchs. Il me dit non, prenez. Je dis Mika, laisse, joue, rentre, joue. Moi c'est pas lui que j'en veux, c'est mon ami. Et de là, quand on commence à te faire ça, tu commences à te dire bon, je suis pas, enfin, t'es pas bien quoi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. En plus on me disait pas plus. Voilà. Donc bon. Ça commençait à être dur pour moi. De là, moi j'ai des amis qui étaient à Frontignan. Ils m'ont dit Flo, qui t'a joué en DH, il y a Frontignan. Il y a ce cas-là qui me demande. C'est de là où après je suis retourné chez les voisins. Donc tu fais un an aussi à la SFAC? C'est ça, je fais un an à la SFAC où là je commence un peu à... Après ça m'a peut-être servi de leçon aussi, mais je commence à comprendre que physiquement il faut être plus costaud. Donc moi je travaille physiquement parce qu'en sortant de Montpellier j'étais fin, voilà, hein. Et là je commence à faire un peu de muscu, du physique et je fais une grosse saison avec Frontignan. Et de là je suis parti à l'étranger après pendant 4 ans en professionnel où j'y suis resté 6 ans en tout là-bas. Alors tu avais, quand tu étais à la SFAC, tu avais encore l'ambition de devenir pro ou le foot devenait un loisir déjà? Non, je voulais quand même tenter une dernière chance, quoi. Voilà, j'avais quel âge? J'avais 19-20 ans. On se dit à 20 ans, même 21, il y a quand même possibilité, quoi. Donc voilà, j'ai eu l'opportunité de partir là-bas. Après, j'ai réussi, j'ai quand même galéré aussi. C'est jamais facile, hein. Faut se dire la vérité. Et voilà, après, j'ai goûté un peu au professionnel, j'ai appris beaucoup, c'est autre chose, quoi. Dès qu'on parle d'infrastructure, quelque chose comme ça, qu'on passe à un niveau supérieur, c'est très plaisant, c'est une satisfaction personnelle et du loisir, du plaisir. Alors là-bas, c'est le Chili. C'est ça. C'est grâce à un cousin à toi qui était là-bas. Un cousin à moi, exactement. Qui t'a proposé de venir faire des essais. En fait, il m'a demandé si j'avais des vidéos de moi. Moi, j'en avais de l'époque quand je jouais à Montpellier. Du coup, je lui ai tout envoyé. Il m'a dit, ça te dirait si je trouve un club qui regarde les vidéos, que ça lui plaît. Et mon cousin était allé voir à l'époque l'Universidad Católica, qui est quand même l'un des... Avec Colo Colo, on peut dire que c'est un des plus grands clubs du Chili. Voilà, il y en a sur la main, il y a 5 clubs à peu près. Là-bas, c'est quand même une grosse équipe, gros club. Et il y avait un entraîneur étranger que justement, il aimait bien les étrangers. Il était du Paraguay. Il aimait bien et du coup il regarde mes vidéos, il dit ça m'intéresse, fais-le venir. De là du coup mon cousin m'appelle et il me dit Flo, il est d'accord, viens. Et ben moi j'ai fini la saison à Frontignan et j'ai débarqué là-bas le 9 juillet je crois. Du coup le 17 juillet après j'attaquais les entraînements avec eux. Pour continuer ma suite de malchance, parce que ça n'a pas été facile comme je te l'ai dit. J'arrive le 9 juillet, je crois que le 14 ou le 15 juillet, l'entraîneur de là-bas est viré. Celui-là que moi, il m'a fait venir. Et du coup, mon cousin dit, je lui dis, attends, j'ai pas fait 17 000 km pour... c'est 17 000 km, hein. J'ai dit, pour repartir comme ça, j'ai dit, je vais au moins essayer. On va au culot, hein. Il se présente comme mon agent, on va là-bas, au club et tout. On leur dit, voilà, on avait parlé avec cet entraîneur et tout. Mon joueur, il vient d'Europe et de France. Voilà, il devait débuter les entraînements et tout. Et le nouvel entraîneur, il me dit, écoute, moi, je savais pas, hein. C'est lui qui avait fait venir, voilà, moi, j'étais au courant de rien. Et il m'a dit, aujourd'hui, on ne s'entraîne pas, va avec, il m'a dit, comme tu es encore jeune, va avec les 19 ans, là-bas, il n'y a pas de réserve.
Il me dit, va, les 19 ans, je viendrai voir l'entraînement et tout. Je vais avec eux, je fais un bon entraînement, et hop, je reviens. Pendant une semaine, ça dure comme ça. Et après, il vient, il me dit, écoute, moi, mon équipe, elle est pleine. Tu as le droit à 4 ou 5 joueurs extra-communautaires, ils appellent ça. Et du coup, il me dit, moi, je suis bloqué. J'ai les miens, ils ont signé, machin et tout. Il m'a dit, moi, ce que je te propose, c'est qu'on a un club en partenariat, donc qui est Magallanes, qui est en 2e division. Tu vas là-bas, tu signes, tu joues, et pourquoi pas, par la suite, voilà. Ben, je suis allé là-bas, et ben, je me suis entraîné, voilà, ça a commencé à prendre. De là, j'ai signé mon premier contrat. Et... Tu étais 6 ans dans ce club? Non, j'ai juste joué 4 ans là-bas. Après, les 2 dernières années, c'était problème personnel. Du coup, je m'étais éloigné du terrain. Et j'ai fait 4 ans là-bas. C'était très plaisant. En plus, c'est un club qui a son histoire, qui cherche quand même à revenir en première division. C'est le 2e club, je crois, le plus vieux du Chili. Donc, il y a son histoire, ses petits supporters. C'était très... J'ai fait de très belles rencontres de joueurs en qualité humaine et footballistique où ils ne déméritent pas. Comme je peux te le dire, il y a de très bons joueurs là-bas. Après, ils n'ont pas la possibilité, pour des raisons qu'on ne connaît pas en Europe, de pouvoir venir jouer. Mais je pense qu'ils pourraient impressionner pas mal d'équipes en France, hein, des joueurs. Toi qui as vécu 6 ans, c'est ça, au Chili, quelle est pour toi la génération de footballeurs chiliens qui a le plus marqué le peuple chilien? Est-ce que c'est celle qui est en fin de parcours actuellement avec les Vidal et les Sanchez, ou celle des années 80-90, début 2000, Zamorano Salas, qui a le plus marqué les Chiliens? Bon, là-bas, Zamorano Salas, pour eux, c'est des légendes, quoi. Voilà, Matador et l'hélicoptère. Voilà, là-bas, eux, c'est des légendes. Donc, après, malheureusement, ils n'ont rien gagné avec le Chili. Et là, cette génération qui est en fin, eh ben, ils ont quand même ramené 2 Copa América. Ils ont impressionné pas mal de gens à la Coupe du Monde. Et je pense que... Après, il ne faut pas croire, hein, ils auront toujours des très bons jeunes. Moi, je n'en doute pas que le Chili, dès qu'ils pourront jouer, on verra quand même de gros potentiels sortir de là. Et que je pense que les clubs européens devraient un peu regarder, quoi. Ça ferait de très bons renforts, quoi. Si à l'époque, en tant que jeune espoir du football chilien, j'ai envie de dire, on t'avait proposé de prendre la nationalité chilienne pour intégrer une équipe de jeunes du Chili avant, pourquoi pas, peut-être de viser plus haut, tu l'aurais fait, ou ton côté patriotique t'en aurait empêché? Non, je pense que je l'aurais pas fait. J'aurais pas fait. C'est quand même mon pays, c'est la France. Après, les clubs français m'ont formé, donc après c'est sûr, hein, devenir international en France, les possibilités elles se réduisent énormément, hein, voilà. Mais je pense pas que je l'aurais fait. Comment tu expliques que peu j'allais dire français, mais non, peu d'Européens jeunes ou en fin de carrière ne tentent pas l'expérience de l'Amérique du Sud? Déjà, financièrement, il n'y a pas les moyens proposés en Europe, hein. Là-bas, les plus gros salaires, allez, un salaire moyen va être aux alentours des 3-4 000 euros pour un joueur professionnel. Après, certes, il y en a des plus gros, voilà. Mais je pense que c'est ça. Après, c'est peut-être que l'Amérique latine a aussi une vue négative de point de vue de sécurité. Ça doit y jouer aussi, hein. Je te cache pas, quand moi je suis allé là-bas, voir de la pauvreté, on en voit, quoi. Ça fait mal au cœur. Donc ça peut faire peur, mais après voilà, niveau footballistique, je pense qu'il y a de très bonnes choses à en ressortir, hein. Et d'ailleurs, vous avez des entraîneurs connus à l'heure actuelle, hein, Sampaoli, que là où il a explosé, c'est avec l'Universidad du Chili, qu'il a gagné pas mal de choses. Il les a amenés très loin en Copa América, en Libertadores. Et ils ont une mentalité sur le football que je pense que elle est bien. Elle est bien. Leurs jeunes, c'est des machines. Moi, j'ai fait centre de formation à Montpellier. Et quand j'ai vu rien que comment les jeunes ils étaient traités à Magallanes en 2e division, je me disais, mais c'est vraiment des machines, quoi. Ils sont capables de te courir comme jamais. Et après, il y a l'éducation que
du respect des plus grands, ils inculquent beaucoup ça quand même, l'honneur de pouvoir être en première. Là-bas, quand moi j'ai signé professionnel, tu avais 6 joueurs de 19 ans qui étaient tout le temps avec nous. C'était les plus performants, donc c'était ceux qui pouvaient un peu ça raconter, on va dire, des 19 ans. Et pourtant, ils étaient là au début pour faire les larbins. Ça veut dire que, bon, les larbins, c'est péjoratif, hein, mais c'est pas méchant. Ranger les entraînements, Exactement. les crampons, tout ça. L'entraîneur arrivait, il disait voilà, il faut tracer ça. Hop, il traçait, il faisait ça. Il venait avant, il mettait les maillots en place. S'il fallait, il avait les chaussures des professionnels. Voilà. Et en fait, ils enlevaient les cages, ils remettaient les cages. Chose que, ici, limite. Ça se faisait avant en France. Ça se faisait dans les avant. mêmes locaux ici, on avait interviewé Fred Mendy, Exactement. qui nous le disait à l'époque de Martiga, et il regrettait que ça se soit perdu d'ailleurs. Maintenant, je sais pas moi, en DH, tu vas dire à un jeune qui va porter les cages, il va te dire qu'est-ce que tu veux toi. Voilà. Au lieu que moi j'ai porté mes cages toute ma vie en étant à Montpellier, voilà. Mais bon, voilà, ça s'est perdu, peut-être ça reviendra, hein. Peut-être ça reviendra, bon, ça m'étonnerait, voilà. L'adaptation à la vie chilienne, c'est totalement différent de la vie française? Totalement différente, oui et non. Après, ils sont comme nous, hein. Ils se lèvent, ils déjeunent, voilà. Ils mangent pas le soir, je sais, j'avais lu dans ton... Voilà, le soir c'est léger. Après, d'un côté, c'est pas plus mal, hein. Normalement, c'est ce qu'on devrait faire. Mais voilà, moi au début, il y a quand même eu la langue. Moi, je voulais parler espagnol parce que bon, j'avais des notions qu'on apprend à l'école, mais après, ça freine quand même de pas tout comprendre. Tu sais pas si on se moque de toi, tu sais pas si on dit quelque chose de bien ou de mal, voilà. Donc moi, ça a été vraiment primordial pour moi de m'adapter au niveau du foot. Après, voilà, c'est la vie. Je pense que pas beaucoup d'Européens seraient prêts à vivre ce que eux vivent quand ils gagnent un bas salaire, parce que c'est dur. Là-bas, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de... Voilà, on est malade, il vaut mieux avoir des sous de côté, parce que le docteur, c'est payant, tout est payant. Voilà. Moi, j'ai quand même eu la chance d'arriver dans une structure et être footballeur. Donc voilà, après pendant 2 ans je ne l'ai pas été, et là j'ai vu un peu l'autre côté où c'est plus dur quand même. Alors oui, si tu vas pendant 2 semaines, tu vas dire c'est magnifique, machin, tout. Voilà. Mais voyager, et je pense c'est partout pareil, n'importe quel pays où tu vas, voyager 15 jours en vacances, c'est pas pareil que y vivre. Voilà, ça il faut le reconnaître. Mais sinon après tu t'adaptes. Voilà. En plus le Chilien est bon vivant et chaleureux. Et après, c'est quand même très dur de trouver quelqu'un de confiance. Voilà. C'est normal, hein. Ils nous voient comme l'Eldorado. Hein. C'est un Européen. Pour eux, n'importe lequel rêve de venir vivre en Europe. Donc, trouver quelqu'un de confiance où tu peux lui dire tout et qui va pas te voler ton truc dans le dos ou machin, c'est dur. Voilà, moi, je crois qu'en 6 ans, j'en ai connu 5 capables de... Voilà. Un joueur, à l'entraînement, chose que je pense manque un peu au niveau amateur, c'est que l'entraînement va être costaud. C'est des attentats, tu en prenais, tu en mettais aussi, mais au moins tu savais à quoi t'attendre. Ta place, fallait la mériter. Il n'y avait pas de fauteuil, il n'y avait rien, quoi. Là, c'était la guerre, quoi. Florian, tu l'as dit, pour des problèmes personnels, tu as mis le foot de 2 ans de côté tout en restant au Chili. Mm-hmm. À ton retour en France, est-ce que tu le fous définitivement de côté, ou au contraire, 2 solutions, tu recherches un club en France ou une nouvelle expérience à l'étranger te tentait-elle? Et non, je te cache pas que moi j'avais mis le foot de côté. Je voulais m'éloigner du terrain, me reconstruire personnellement. Voilà, j'avais besoin de me reconstruire par rapport à ces 2 ans qui ont été assez noirs pour moi. Du coup, j'avais mis de côté, je voulais me reconstruire personnellement, profiter de ma famille, de mes amis, voilà, qui m'avaient manqué énormément pendant ces 6 ans. Et c'est Michael Lima, un ami. Le Ronaldo de Balaruc. Le Ronaldo de Balaruc, qui marque beaucoup actuellement, qui me dit Flo, viens t'entraîner. Il était à Frontignan à l'époque, il me fait viens t'entraîner avec nous et tout. Et bon, au bout d'un moment, qu'il insiste, je dis bon allez, je vais venir. Je viens m'entraîner, bon, après voilà, quand on est un compétiteur, on retouche un peu au ballon. Et mine de rien, bon, mon niveau a baissé, j'ai eu du mal physiquement, je pense qu'il y a tout qui m'a affecté, tout. Ces 2 ans noirs à moi m'ont fait très mal. Techniquement, bon, voilà, avec
avec la formation que j'ai eue, c'est comme le vélo, faire une passe, un contrôle, un machin, voilà. Mais après, j'étais un peu, des fois, une coquille vide. Peut-être mon corps était là, mais mon esprit était ailleurs. Voilà. Mentalement, j'arrivais pas à me remettre ce côté guerrier. Et petit à petit, voilà, j'ai continué. Mon collègue est là-bas à la rue, que j'ai suivi. Moi, voilà, le foot, c'était, et ça l'est actuellement, c'est jouer avec mes amis, prendre du plaisir, pourquoi pas partager quand il faut mes connaissances, ce que j'ai appris, le faire partager aux jeunes. Ça c'est un plaisir. Après, j'aime pas entraîner. Voilà, on me l'a proposé. J'aime pas le côté. Surtout que bon, il faut passer par des jeunes. À l'heure actuelle, je pense que quand on prend des jeunes dans un club qui n'est pas professionnel, surtout en France, on fait de la garderie. Soit c'est dur d'avoir des jeunes de qualité qui sont capables de te mener un entraînement que toi t'as connu et que tu as envie de leur faire connaître, mais qu'ils n'y arriveront pas. Voilà. Donc maintenant, tu privilégies le plaisir. Exactement. Du côté de Poussin. Exactement, voilà. Là, j'ai signé l'année dernière au CA Poussin. Je suis parti de Ballaruc pour des raisons que j'avais entendu des choses qui m'ont pas plu. Et j'avais pas mal d'amis qui étaient à Poussin, et du coup j'ai dit bon pourquoi pas, hein. Après là cette année c'est dur parce qu'on a un problème de muté, voilà, un problème du monde amateur. Donc bon, on verra bien l'année prochaine. L'année prochaine il n'y aura plus de muté, on aura un bon groupe et on verra bien quoi. Mais comme je te l'ai dit, moi je favorise ma famille à l'heure actuelle. J'ai ma femme, ma fille et mes parents et mes amis surtout. Et ta société. Et ma société aussi. C'est un peu de pub, profite. Oui, bon, voilà. Après, maintenant, je me suis mis électricien à mon compte. C'est pas facile non plus de se mettre à son compte. La première année, c'est dur, faut se faire connaître, faut quand même gagner un peu d'argent pour faire vivre la famille. Mais voilà, bon, petit à petit, il y a des connaissances, on t'appelle à droite, à gauche, et petit à petit, bon, ça commence à porter ses fruits, on va dire. 10 000 volts. C'est ça, ça c'est Bruno Barcelone qui m'appelait comme ça. Il m'avait connu à Frontignan à l'époque. Lui, après, il était adjoint de Grégory Tanagro à Ballaruc. Il est toujours à Frontignan. Et il est toujours adjoint avec Greg. Et du coup, il m'appelait comme ça parce qu'à l'époque, j'étais vif, j'étais tout le temps... voilà. Moi, j'étais comme ça, feu follet sur le terrain. Il fallait que je provoque, il fallait que j'aille vers le but. Donc, il m'avait donné... il me dit tout le temps, t'as 10 000, et 10 000 volts. Puis il m'appelait et ça m'a plu. Et le jeu de mots correspond au métier. T'as pas demandé des droits d'auteur ? Non, il m'a pas donné des droits d'auteur. Allez, pour terminer ce riche entretien, si tu devais nous donner un mot positif sur ta carrière et un mot négatif, ça serait lesquels ? Un mot positif, déjà c'est fantastique, mine de rien, c'est très beau, le football est beau, on a beau dire, c'est une très belle expérience dans tous les sens, point de vue personnel, culturel, on a des sacrées connaissances, hein, voilà. Moi si je veux j'envoie des messages, j'ai quelques joueurs qui jouent encore, qui sont amis, que si je leur demande comment ça va, ils vont me répondre, ça fait toujours plaisir quoi. Et après, un mot négatif, c'est sûr que je peux dire que j'ai été très déçu. Voilà, hein, quand on passe à pas grand chose d'une autre vie, hein, c'est une autre vie qui mène, les footballeurs professionnels. Et surtout, je pense que c'est pour mon père, quoi, qui a toujours voulu, m'a toujours soutenu. Ils sont venus me voir de partout où je jouais. Je pense que lui a été beaucoup plus déçu que moi et ça m'a fait mal et ça a été dur pour moi de convaincre mon père que ça y est, le foot, je ne passerai plus du côté professionnel, quoi. Ça a été dur aussi pour lui. Il doit être fier de voir son fils épanoui quand même maintenant. Voilà, oui. Et des fois même je le prends sur le chantier. Merci encore pour ta sympathie. De rien, ça fait plaisir. À bientôt derrière. À bientôt, pourquoi pas. Merci beaucoup. De rien. ¿Dónde están los amores
¿Dónde está la pasión de esa triste guitarra